Alors, la nutrithérapie, c'est une discipline qui fait la promotion de la santé par la nutrition. Elle a un pouvoir considérable sur les maladies de civilisation telles que le cancer, les maladies cardiovasculaires, le diabète, l'obésité, parce que l'homme, en se civilisant, s'est rendu malade de par son hygiène de vie et ses choix alimentaires. Et la nutrithérapie a vraiment cette approche d'abord préventive par rapport à ces maladies, mais également accompagnement des symptômes si les personnes ont déjà malheureusement ces maladies chroniques. Pour tous ceux qui s'intéressent à leur santé, donc ça s'adresse vraiment à tout le monde, à tous les âges, selon tous les cas. Alors ça peut être des personnes en très bonne santé qui veulent se maintenir en bonne santé, ou des personnes à des âges clés comme la croissance, la préconception, la grossesse, la périménopause, le sportif, la personne âgée. Voilà, tout ça a des applications vraiment très vastes. Et la nutrithérapie a vraiment pour but de rééquilibrer les systèmes énergétiques, inflammatoires et digestifs. Donc ça s'adresse vraiment à tout le monde, ne serait-ce qu'une personne qui est fatiguée. Alors la méthode de la nutrithérapie, c'est déjà en premier lieu un rééquilibrage alimentaire global, dans le sens où on va essayer, avant d'utiliser des compléments alimentaires pour corriger les déficits, on va déjà essayer d'introduire ou d'aider les gens à introduire le plus possible les bons aliments contenant les meilleurs nutriments. Et le fait d'introduire donc de manière positive ces aliments, on va essayer de chasser naturellement les mauvais aliments. On va pas faire, voilà, on va pas cibler les mauvaises habitudes. On essaye d'introduire les bonnes habitudes. Et si ça ne suffit pas, on peut passer donc par des compléments alimentaires, mais pas de n'importe quelle façon, de façon très personnalisée, euh, en fonction des cas, de façon temporaire si besoin, et toujours avec conseil médical si pathologie, pour bien vérifier les interactions. Parce que la nutrithérapie est vraiment une approche scientifique, ce n'est pas une médecine alternative, c'est une approche scientifique qui se base sur la biochimie et qui est donc son application pratique. Donc une consultation de nutrithérapie avec moi, elle se déroule en plusieurs temps. Donc il y a la prise de contact. J'essaye de voir déjà en premier lieu quel est l'objectif de la personne pour voir quelles sont ses attentes et voir si je peux répondre à ses attentes déjà en premier lieu. Si on voit qu'on peut travailler donc ensemble, je demande au préalable, avant la première consultation, de remplir plusieurs documents pour pouvoir avoir vraiment une anamnèse complète et me baser sur suffisamment de données. Donc il y a un premier document qui est évidemment les habitudes alimentaires avec un tableau d'une semaine qui me donne un petit peu une idée générale. Il y a un document très très important avec des questionnaires spécifiques par rapport donc qui cible en fait tout ce qui est déficit en neurotransmetteurs. Et donc simplement en répondant à certaines questions, on peut déjà éviter certaines prises de sang puisque j'ai déjà une idée globale sur certains déficits. Et puis, pour compléter, l'idéal c'est justement d'avoir une prise de sang sur certains items pour pouvoir avoir un petit peu une idée. Notamment, je donne des exemples, la vitamine D, c'est quelque chose que tout le monde connaît, mais il y a d'autres dosages sanguins ciblés en fonction des besoins, des demandes, des objectifs,
qui peuvent être très très intéressants à doser pour pouvoir me donner une idée dans quelle direction aller et comment essayer de corriger au mieux les problèmes. Une fois ces documents remplis, on se rencontre donc pour une consultation qui dure 1h30 où on fait connaissance, on établit ensemble les objectifs et donc je fais un état des lieux. Je commence déjà à prodiguer quelques conseils et à l'issue de cette première consultation, on fixe un deuxième rendez-vous qui est donc important puisqu'il permet de recevoir la synthèse du bilan qu'on a fait pendant la première consultation. Et ensuite, si besoin, si nécessaire, évidemment, on continue le suivi sur plusieurs mois pour voilà, revoir les objectifs, garder la motivation, faire des réajustements au fur et à mesure du suivi.